En fait, l'entraînement de dos, il faut comprendre que moi, j'ai juste comme fait la traduction libre du sleep training. Et pour moi, sleep training, ça a plusieurs définitions, un peu comme si je te parle d'entraînement physique. Si je te parle d'entraînement physique, toi, tu peux aimer le CrossFit, tu peux courir des marathons, tu peux faire des triathlons, tu peux aussi être une adepte de yoga et de pilates. Je veux dire, il y a plusieurs façons de s'entraîner physiquement, fait qu'il y a plusieurs aussi principes de l'entraînement de dos. C'est pour ça que je m'obstine, oui, je m'obstine à vouloir continuer à parler d'entraînement de dos, parce que c'est faux de penser que de parler d'entraînement de dos, c'est uniquement de laisser pleurer nos enfants. Ça, c'est quelqu'un qui s'est arrêté justement au principe archaïque de l'entraînement de dos, qui était à l'époque effectivement des philosophies qu'on prenait, on peut parler de l'enfant bibelot, sois beau, tais-toi. Mais tu sais, je veux dire, on a évolué depuis le temps. Puis oui, effectivement, les méthodes chronométrées, c'est des méthodes qui ont été mises en place, des méthodes d'orphelinat, pour reprendre le verbatim de Madame Ingrid Bayotte, fait qu'on a pris des clientèles vulnérables, on a pris des clientèles qui étaient là, qu'on pouvait analyser, puis qu'il n'y avait aucun parent pour rouspéter ou pour se lever de front pour les défendre. On s'est mis à analyser les enfants de l'orphelinat, puis c'est là qu'on a découvert que le 5-10-15, qui est une méthode d'extinction, au même titre que le Cry Out, fonctionnait très bien chez certains enfants. Mais encore là, on parle jamais de l'exception pour qui ça fonctionne pas, parce qu'il y a des enfants qui sont pas adaptés à ces méthodes-là, pour qui c'est trop difficile. Ils sont trop sensibles, puis ça fait pas d'eux des moins bons enfants. C'est juste que c'est des enfants qui sont différents. Mais oui, il y a effectivement des parents qui prônent encore le fameux 5-10-15 parce que pour eux, ça fonctionnait. Puis ça fonctionne encore. Puis il y a des parents qui, à l'autre extrême, ben, ils vont faire du cours de dos pour l'éternité, puis ils sont super heureux là-dedans. Fait que, tu sais, moi, je trouve que de banaliser l'entraînement de dos à une solution, à un seul outil dans la boîte à outils, je trouve ça un peu catastrophique. C'est comme de dire, je vais m'acheter une boîte à outils, mais il va y avoir juste un marteau.